Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Mario, merci d'être là. Merci, on est super contents de t'avoir avec nous. Première question pour toi, Mario. Roulement de tambour. Tu portes plusieurs chapeaux professionnels. Tu es un gars impliqué dans ta communauté. Tu réponds à mes courriels le soir. Ma question pour toi, est-ce que tu es A, un bourreau de travail, B, un gars vraiment amoureux de ce qu'il fait dans la vie, ou C, tu n'es juste pas capable de dire non quand on te propose un projet? Si je te dis un mélange des trois, est-ce que c'est une bonne réponse? C'est une excellente réponse. De un, j'adore travailler, c'est vrai. Je suis pas... tu sais, les gens, souvent, vont me dire « t'es workaholic ». C'est un mot très large pour moi, ça, workaholic. J'ai pas... Il y a une différence entre se sentir obligé de travailler puis aimer ce qu'on fait. Fait que c'est pour ça que je te dis qu'il y a une partie des trois. De un, oui, je suis un bureau de travail. J'ai toujours été un travaillant dans ma vie. C'est pas... je nous montre comme ça. Après ça, oui, il y a la partie plaisir de travailler. Je pense que ça vient avec le plaisir de ce qu'on fait. Donc, quand on aime ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de travailler. On n'a pas l'impression de travailler. Fait que tout se passe bien. Fait que je pense que c'était l'ensemble de l'œuvre. Super. Puis la portion, tu n'es pas capable de dire non. Il y en a aussi une partie, sauf qu'avec les années, OK? Il y a été très longtemps dans ma vie où je me sentais pas obligé de dire oui, mais beaucoup de difficultés à dire non. Investir. Oui, de un, pour s'investir, de deux, pour sentir que je servais à quelque chose. Aujourd'hui, j'ai appris à dire non sur ce que je trouve qui ne va pas avec ma façon d'être. Donc, je ne dirai pas oui à quelque chose que je ne crois pas. Je ne dirai pas oui à quelque chose que je pense qu'il n'y a carrément pas de bon sens. Là. En fait, avec mes valeurs, c'est ça le mot que je cherchais. Si ça ne fit pas avec mes valeurs, maintenant, je suis capable de dire non. Mais quand tu penses que ça peut servir... Aussitôt que je pense que ça peut servir. C'est oui. Oui. Super. Mario Marois, je te présente, directeur général de l'Armada Blainville-Boisbriand. C'est à ce titre-là que tu es notre invité aujourd'hui parce que tu es partenaire de l'aile jeunesse de la Chambre de commerce. Mais tu as d'autres chapeaux, là. Oui. En fait, j'ai deux chapeaux. L'Armada, je suis président de l'équipe maintenant. Donc, président depuis, ça fait 4 ans. OK, ça fait 8 ans, ma 8e année avec l'Armada, mais ça fait 4 ans. Président, oui, directeur maintenant, général. c'est président. Oui, c'est ça. Et je suis aussi directeur général, tout ce qui est vente. En fait, côté papier, magazine, journaux pour Québécois. Donc, ça, depuis 1 an, je suis revenu côté médias. Donc, ce sont deux chapeaux, je dirais, assez différents. Mais s'il y a une similitude, c'est de toucher aux gens des deux côtés. C'est un peu... et les deux appartiennent, bien sûr, à Québécois. OK. Puis, c'est quoi ton parcours? T'as une vie tellement remplie, Mario. Moi, je suis vraiment impressionnée par tout ce à quoi tu as touché. Veux-tu nous parler un petit peu de ton parcours? Oui. Je te commence par mon parcours scolaire, ça te va? Tu commences par où tu veux. Je vais, parce que j'ai un parcours scolaire encore là, pas très, très atypique ou normal, comme tu veux. Je suis quelqu'un qui aimait l'école jeune. OK? J'ai beaucoup aimé l'école. J'avais une facilité d'apprentissage. OK? J'ai toujours eu une assez bonne facilité d'apprentissage. Puis à un moment donné, le primaire passe, tout ça. Moi, je suis un petit gars de Montréal. Famille pas très standard, on va appeler. Vie un peu difficile, famille un petit peu difficile, on en reparlera. Mais tout ça pour dire que tout à coup, le secondaire débute et puis ça se passe pas bien à la maison. Je suis obligé de me ramasser un peu seul et puis obligé de lâcher le secondaire en secondaire 2. Ça a été hyper difficile parce que t'aimais ça, toi. Parce que j'aimais ça, puis parce que mes chums, puis comment c'est rendu à 12, 13, 14 ans, t'as toute ta gang qui est alentour de toi, puis moi, j'étais une personne qui est encore là, même jeune, qui était impliquée avec tout le monde. Je faisais pas partie des toughs, puis je faisais pas partie des nerds, puis je faisais quand même un petit peu avec tout le monde. Un petit peu avec tout le monde. Fait qu'à un moment donné, et là, je me ramasse dans la rue, plus d'école, plus rien du tout. Mes parents se séparent. Et puis, bang, le gars, il se ramasse sur un banc de parc tout seul. Puis là, il fait, qu'est-ce qui se passe avec ta vie? T'as quel âge à ça? Là, j'ai 13 ans. Je viens d'avoir 13 ans, à peu près.
Donc là, il se passe quoi dans ma vie? Fait que là, bon, et tout à coup, je rencontre, on va dire, ma première blonde. Puis, elle m'amène vivre chez elle. Donc, je rencontre sa mère m'amène vivre chez elle en disant, t'es un bon jeune, moi, dans la vie. Bon, tout ça pour te dire que j'ai été terminer mon parcours scolaire. À 18 ans, j'ai été fini mon secondaire 5. Parce que dans ma tête, j'avais une idée concise de dire je veux absolument, moi, aller à l'école. Mes diplômes. Et puis, donc, je suis retourné finir mon bac en administration. J'ai été au cégep à Rosemont, mais j'ai été à l'UQAM. Je cherchais mon bac en administration. J'avais 30 ans, ou à peu près 29-30 ans. Fait qu'il y a eu des pauses, toi, tu sais, mettons, de 12 à 18 ans. Ouais, mais il faut un grand courage pour... Oui, je vais te dire, il y a deux choses que je m'étais promis jeune, OK? Et quand je te dis jeune, là, d'ailleurs, je donnais une conférence dans un cégep, en fait, à Lionel Gros. Et puis, il y a un des étudiants qui m'a demandé, il dit, Monsieur Marois, il dit, est-ce qu'il y a des choses, quand vous étiez sur votre banc de parc, là, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aviez mis dans votre tête en disant, moi, dans la vie, j'aimerais ça, ça? Il y en a une qui est personnelle parce que je m'étais promis de ne pas être comme mes parents pour des raisons X, mais surtout que je voulais absolument finir un bac à l'université. Donc, je voulais, incroyable. Moi, avoir un bac en administration. Puis là, je te parle, j'ai 13-14 ans. Je ne suis pas trop certain qu'est-ce qu'est un bac en administration. Je sais qu'on travaille en administration avec ça, mais ce que je sais, c'est que il n'y a personne chez nous qui avait vraiment eu des études universitaires. Moi, je suis le plus jeune d'une famille de 6. Puis là, je m'étais dit, moi, je vais le faire. Quand je l'ai fait, à 30 ans ou à peu près, avec des enfants à la maison, avec 2 jobs, avec ça de soir et de fin de semaine à distance, blablabla, je me rappelle encore que les grosses larmes coulaient de ma face parce que j'étais tellement fier de l'avoir fait pour moi. Puis la chance que j'ai eue, ce que beaucoup de personnes n'ont pas, c'est qu'on étudie dans quelque chose qu'on ne se sert pas dans notre vie. Moi, je m'en suis servi toute ma vie. Toute ma vie, j'ai eu la chance de travailler dans des secteurs administratifs comme boss, comme moi, on va le faire après. Mais fait que ça m'a servi toute ma vie. Fait que d'autant plus la fierté de dire, déjà, je voulais le faire, j'ai réussi à le faire. Puis en plus, je m'en suis servi, c'est extraordinaire. C'est ce que je trouve beau dans ton histoire, parce que des fois, jeunes, on se fixe des buts, on a des rêves. Parfois, ces rêves-là peuvent être décevants, en bout de ligne. Ce que je trouve particulièrement beau dans ton histoire, c'est que ce rêve-là, il t'a rendu fier puis il t'a servi après ça. Oui, c'est cette importance-là, parce que dans mes emplois, quand je te disais, j'ai eu la chance d'avoir une dame qui était là pour moi en disant « Je te sauve de ton malheur » parce que c'est ça. Puis grâce à elle, j'ai pu, finir mes études, mais en chemin, j'ai pu commencer à travailler. J'ai commencé à travailler, quand j'étais, on va dire, mon premier emploi, quand j'étais sur mon fameux petit banc de parc, là, où je me promenais entre à gauche et à droite, puis aller chez un de mes frères de temps en temps, puis aller là, puis aller là, il y avait un petit dépanneur dans le coin de Villeray, qui s'appelait le dépanneur Villeray, où je livrais de temps en temps avec le vélo de l'épicerie, avec le panier en avant, le gros, puis même il y en avait 2, je me souviens encore, il y avait un triporteur, puis il y avait l'autre, puis là, je livrais de la bière, puis je livrais de la bouffe, puis je livrais plein d'affaires pour me faire un petit peu de cash pour réussir à manger, tout ce qu'elle avait avec. Mais officiellement, j'ai commencé à travailler, j'avais, mettons, là, 13 ans, mais une vraie job, j'avais 15 ans, dans une chaîne de magasins de meubles à Montréal, la Maison du Matelas. Puis j'ai commencé là comme garçon d'entrepôt, pour après ça, arriver, partir de garde d'entrepôt, m'en aller... quoi en français, helper? Commis, camionneur, aide-camionneur. Okay, c'est ça le mot. Aide-camionneur. Puis après ça, chauffeur pour la livraison. Puis... Après ça, représentant, vendeur en dedans pour finalement être gérant d'une partie de la chaîne, gérant de commerce. Mais puis là, on parle de combien d'années? 15 ans, 14 ans. 14, puis là, quand t'es gérant, t'as quel âge? 28 à peu près. Là. On parle de 14-15 ans de date. Là. J'ai comme tout fait les étapes de A à Z. T'as monté les échelons. Oui, j'ai monté les échelons de A à Z pour finalement finir avec mon... Et d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi j'étais si content d'avoir été terminé mon fameux... ou pas terminé, mais d'avoir fait mon bac. C'est que là, en étant gérant, j'avais commencé à travailler là, dans les chiffres, dans les budgets, comment partir, on passait à zéro. Moi, je suis quelqu'un qui a
pas la maladie, mais on va appeler ça de même, la maladie du 90 jours, là, de dire, je peux pas arriver en quelque part et dire, je laisse ça comme c'est là. Si tu m'embauches, si tu me demandes de faire tel poste, c'est parce que tu penses que je peux apporter quelque chose. Donc, si je peux apporter quelque chose, je vais changer des choses à mon image parce qu'il faut que je travaille certains points en lien avec ce que j'aime. Donc, c'est ça. Fait que j'étais content. Ce que j'apprenais à l'université, je le mettais tout de suite en pratique. Oups, les budgets. Oh, je savais pas c'était quoi un budget. Moi, là, tu regardes ça, tu fais, oh, tabarouette, il y en a des affaires là-dedans. Puis là, fait que je travaillais au fur et à mesure avec ça. Fait que ça a été jusqu'à à peu près ça, 27, 28 ans. Et pendant ce temps-là, j'étais aussi président bénévole d'un club de gymnastique à Montréal, de gymnastique artistique. Flip Gym, qui était au Centre Marquette à Montréal, parce que ma plus vieille de mes filles faisait de la gymnastique artistique. Et puis, donc, moi, je m'occupais du club aussi, je gérais le club bénévolement. Et puis, pendant cette période-là, on fait une compétition France-Québec. Et il vient une équipe de France avec un monsieur qui est là, qui s'appelle Gérard. Et puis, on passe comme la semaine ensemble à jaser, à de plein de choses. Ce monsieur-là est fondateur d'une compagnie qui s'appelle Gymnova, qui est une compagnie d'appareils, fabrication et appareils de gymnastique artistique. Donc, quand on voit les Olympiques, le cheval, les poutres, les barres, tout ça, les barres, tout ça, lui est fondateur de cette entreprise-là, qui était l'entreprise numéro 1 en Europe. Donc, à un moment donné, la compétition termine. Gérard s'en retourne à Marseille. 2 semaines plus tard, Gérard me donne un coup de fil. Mario, c'est Gérard. Hey, Gérard, bon. Il dit, écoute, je veux que tu viennes me rejoindre à Paris. OK. Je vais faire quoi à Paris? Il me dit, je veux que tu viennes me rejoindre. Je veux absolument qu'on passe 2-3 jours ensemble. J'ai un projet à discuter avec toi. Moi, écoute, je suis excité, là. J'ai jamais pris l'avion de ma vie. J'ai 28 ans, le petit gars de Montréal, tout seul, qui se ramasse à Paris et à l'aéroport. Je sais pas trop où je m'en vais. Puis lui, il m'envoie le billet d'avion, puis là, viens me voir. Puis en tout cas, fait que là, j'arrive là-bas. Tu sais que c'est un projet professionnel, je sais que c'est un projet, mais pas plus qu'il faut. Il me dit, il faut qu'on jase. J'ai adoré ma semaine avec toi. On a parlé de tellement de choses. Je veux absolument qu'on se parle. J'arrive là-bas. Il me dit, écoute, dis-moi, j'ai l'Europe au complet et je veux développer l'Amérique du Nord. Donc, États-Unis, Canada. Et tu es mon associé si tu veux embarquer dans le projet. On est associés 50-50, on monte le projet, puis tout ce qui va avec. Donc, 1 an après, on avait une bâtisse, je m'occupais de l'Amérique du Nord, j'avais lâché mon emploi de 15 ans pour m'en aller dans cette entreprise-là. Pratiquement mais de zéro, A à Z. Lui, là, il est venu quelques fois. Il m'a dit, voici, amuse-toi, dis-moi qu'est-ce que tu veux faire. Parce que fait là, que tu as des produits à ce moment-là, mais tu n'as pas de marché, tu n'as pas de clientèle, tu n'as pas de nom. On part à zéro, scratch. On part vraiment à rien. Là, les commissions scolaires, les écoles, les clubs, le privé et aussi les États-Unis. Donc, je dois embaucher autant au Québec pour la fabrication, pour la vente, pour tout ce qui va avec, mais aussi aux États-Unis. Donc là, je dois aller. Donc, je me souviens, j'avais fait le tour du Canada puis une partie des États-Unis plus près pour me trouver des représentants dans chacune des provinces, dans plusieurs États, puis dire, on part. C'est go. C'est énorme. Oui, puis là, oublie pas que j'ai 30 ans, puis j'ai pas tout à fait 30 ans, mais mettons 30 ans. Puis là, 30 ans, c'est 2 jeunes enfants. C'est drôlement excitant. Là, c'est comme tu fais, wow! Mais sans trop savoir où je m'en vais. Mais en même temps, tu sais. Mais quel défi! Puis tu as l'air d'être un gars de défi. Oui. Donc là, je termine. Gymnova, malheureusement, a duré, je dirais, à peu près 8-9 ans. Et à un moment donné, il est arrivé des gros, quand je dis, et on va sûrement en jaser un petit peu plus tard, ou moi, je vais t'en parler un petit peu plus tard, du manque d'expérience souvent. C'est qu'il est arrivé de gros investissements que j'ai faits dans des marchés aux États-Unis, des contrats faramineux pour ce temps-là, pour ce que j'avais, que j'aurais peut-être pas dû accepter parce que c'était trop gros pour ce que j'avais, ce que j'étais capable d'investir. Et puis en même temps, dans ces années-là, Sport Québec c'était Sport Québec, avait coupé la majorité des subventions pour le sport d'équipe pour les jeunes. Donc, plus capable de vendre d'équipement, plus capable de mais là, j'ai un inventaire de fou, mais... Parce que vous fabriquiez ici aussi. Les 3 premières années, je faisais venir par bateau. Et puis, les 5-6 dernières années, j'avais mon équipe, je fabriquais, j'avais acheté une bâtisse. Hey, mais c'est toute une gestion, Mario. Tu as dû apprendre, tu sais, sur l'importation, de comment ça marche, les douanes après ça. Tu sais, j'imagine que ça vous prend des permis spéciaux pour...
C'est capoté, les apprentissages que tu as dû faire. Je me rappelle encore du premier container quand il est arrivé. J'étais aux douanes, j'ai aucune idée quoi faire. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec qu'est-ce que je fais avec ça? Le gars, il se dit, là, on va te livrer de ce camion. Non. Attends un petit peu, là, je m'en vais où? Là, on avait fait, écoute, on ne savait pas trop quoi faire là, pour le vrai. Là, ça prend combien de temps à ce moment-là, faire venir quelque chose de l'Europe? Oh, ouais, c'était long. C'était long. C'était comme 2 mois de livraison, là, comme il faut. Porte à porte. Mm-hmm. Puis encore là, il faut que tu commandes beaucoup de matériel que tu ne sais pas si tu vas passer. Donc, il faut que tu gères cet inventaire-là. Aïe. Fait que quand on a commencé à fabriquer, c'était un autre pain de manche, mais on travaillait en tabarouette parce que là, on vendait. Toi, tu me dis, j'ai besoin d'un sol. Un sol, à ce moment-là, c'était 30 000 $. Là, tu dis, OK, tu veux ça dans 2 semaines? OK. Fait que là, tu passes 2 semaines à le fabriquer, à le monter, trouve le bois, trouve comment le faire. Fournisseurs aussi, tout ce qui va avec. Fait que ça a été tout un cheminement, mais une tellement école excitant. en accéléré. Tellement. Wow. Ouais, ça a été toute une aventure, ça. Pour partir de là, et là, comme Gymnova, je suis obligé d'arrêter carrément parce qu'on n'est plus capable de fonctionner. Et ça a été un malheur épouvantable. C'est comme, tu sais, toi, là, c'est ton bébé. Écoute, je te compte ça après 30 ans. Puis j'ai encore le gros frisson sur le bord des bras parce que ça n'a comme pas de logique de dire c'est mon bébé. J'ai monté ça de A à Z. Et puis là, je me suis investi comme un fou. Puis je me souviens, j'allais à Paris, je te dirais, aux 2 mois à peu près, là, pour aller finaliser des dossiers, des choses comme ça. Et puis à chaque fois, je prenais un de mes employés, puis je disais, toi, là, ce mois ici, tu t'es défoncé, tu as fait ci, tu as fait ça, ben tu t'en viens une semaine avec moi, puis tu en profiteras pour t'amuser. Et ça, pour moi, ça comptait beaucoup, parce que c'était une espèce de valorisation personnelle de donner à quelqu'un qui t'a donné. Ouais. Un retour d'ascenseur. Fait que ça me faisait mal aussi. Puis depuis y aller, puis là, je me souviens encore aujourd'hui de m'en revenir chez nous avec ma mallette, puis d'arriver puis de dire à ma conjointe, c'est parce qu'on n'a plus de compagnie, on n'a plus ci, on n'a plus ça. Puis c'est ça, on est rendu là. On met la clé dans la porte. C'est ça. Bon, ben regarde, tu pourras respirer. De toute façon, ça sera autre chose après. Mais tu ne l'as pas comme ça dans ta tête quand ça arrive. C'est un échec. Comment tu vois ça à ce moment-là? C'est une déception? Moi, je suis quelqu'un qui regarde rarement en arrière. OK? Je regarde rarement en arrière. Je vais te dire quelque chose qui ça fait bizarre comme ça de le lire, mais quand je suis parti de ma compagnie pour m'en aller chez nous, ma maison était à, je te dirais, 20 minutes à pied. Donc, je suis reparti à pied parce que mes véhicules, mes choses étaient au nom de la compagnie. Donc, je suis reparti à pied avec ma valise et je ne me suis jamais retourné. Je me suis jamais retourné pour regarder en disant, tu sais, ça a fait tellement mal que je me suis dit, c'est pas vrai qu'à un moment donné... Fait que la douleur a été là longtemps, mais à un moment donné, tu passes à autre chose parce que tu peux pas penser à ça tout le long. Si j'avais fait... Les erreurs que j'ai faites, je les connais, mais il y a tellement de choses que je pouvais rien y faire. Que je peux pas, moi, penser qu'il va y avoir des coupures de budget. Je peux pas penser que j'ai investi, mettons, 1 million dans 2 gyms aux États-Unis puis que le gars va faire faillite. J'ai pas de... T'as pas de boule de cristal. J'ai pas de boule de cristal. Donc, j'ai rien fait de mal. Si j'avais fait quelque chose j'avais fait des erreurs majeures, je me serais probablement questionné longtemps. J'en ai fait. Je dis pas que j'en ai pas fait. Mais... Exemple, j'aurais pas dû investir cette somme-là aux États-Unis. C'est pas chez nous. À ce moment-là, j'ai été aux États-Unis une couple de fois. Là. Je m'en vais investir dans un gym là-bas. Je m'étais fait dire de ne pas le faire. Je l'ai fait quand même. T'étais téméraire. C'est ça, je m'étais dit, c'est pas vrai, ça va être ça. J'aurais pas dû. Aujourd'hui, je le ferais pas. Mais en même temps, tu sais, je regarde, j'ose même pas m'imaginer tout ce que tu as appris, tout ce que tu as mis en action, mis en pratique. Justement, tu parlais de même la collaboration avec tes employés. J'imagine que le bilan final devait, somme toute, être positif. Absolument. Ah oui. Absolument. Un bonheur de vie, vraiment. Ouais. Un bonheur de vie, l'expérience que j'ai prise là c'est extraordinaire. Et puis en accéléré, là. C'est extraordinaire. Oui, parce qu'il se passait quelque chose. Je ne savais jamais le lendemain ce qui se passerait là. Mais j'imagine que tu as appris en 8 ans
plus que la majorité apprennent dans leur carrière parce que t'as tout fait. Là, bâtir de rien, ça t'amène à apprendre tout, puis tu devais être le cerveau, justement, de toutes ces opérations-là. Fait que tu devais savoir oui, mais j'étais aussi super bien entouré. Je m'étais entouré des gens avec qui tout le monde avait chacun leur force. Dans la vie, là, dans la vie professionnelle, j'essaie toujours... Moi, je ne suis pas un one-man show. OK? Je pense qu'une équipe, le teamwork, pour moi, c'est, excuse l'anglicisme, le travail d'équipe, pour moi, c'est hyper important. Donc, et encore aujourd'hui, je n'ai jamais changé. Je suis comme ça. Le travail d'équipe, pour moi, je pense que tout le monde a tellement de force que ce serait complètement nul de ne pas se servir des gens. Là, Je me souviens, j'étais dans un meeting à un moment donné, dans une réunion avec un maire d'une municipalité dans le bout de Québec. Puis le maire avait dit à son conseil municipal, c'était un nouveau conseil municipal, et puis il avait dit, je veux juste vous dire que nous sommes, nous sommes à notre première réunion, et prenez-les pas mal, mais juste vous dire que c'est une chance que nous soyons ici, toute une bande d'ignorants ensemble. Là, tu as senti comme un petit froid. un petit froid. Un petit froid. Là, et là, il a dit non, laissez-moi terminer. Heureusement, on n'ignore pas toutes la même chose. Donc, on va faire une équipe extraordinaire parce qu'il y a tellement de choses dans lesquelles on est bon qu'on va oublier ce qu'on ignore pour juste se concentrer sur ce qu'on est bon. Wow. Puis c'est vrai, ça m'a toujours resté dans la tête en disant, c'est vrai. On ne peut pas tout connaître. Ouais. Puis malheureusement, une chance, parce que si on pense qu'on connaît tout, ça va pas bien. Ouais. Tu sais, c'est comme... Fait que cette base-là m'a resté toute ma vie. T'es un bon chef d'orchestre à ce moment-là. Oui, j'aime ça. J'aime... Moi, là, c'est fréquent que j'arrive. Ce matin, là, on a eu notre meeting avant de partir avec tout mon team à l'Armada. Puis là, on était là, puis on se parlait, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'arrive avec des idées de base, de dire... Bon, regardez où on s'en va, on fait ça. Puis il y en a un ou une qui se lève la main puis qui fait « Oh, t'as-tu pensé, pourquoi à la place, on fait pas ça comme ça, puis de le faire comme ça? Wow. Ah, c'est très bon, ça. La force. On oublie ça, scratch, clair, on y va comme tu viens de dire. Puis là, on travaille sur ce point-là. Moi, j'ai zéro. Au contraire, ça me fait plaisir de voir les gens parce que les gens s'impliquer parce que c'est la plus belle façon. Tu sais, il se passe quelque chose là, dans ton emploi, puis tu dis « C'est moi qui l'ai fait ». Puis s'il y a une chose que j'ai toujours fait dans la vie, c'est ne pas prendre le crédit pour les autres. Donc, on est en on est en réunion de gestion avec les big boss. Puis la première affaire que je vais dire, c'est tel projet, on a monté ça, on a fait ça. Puis là, tu vas dire, hey, félicitations, bel job. Ah, ben c'est telle personne qui a fait ça. On l'a fait en équipe, mais ça vient pas de moi. Ouais. Et ça donne rien prendre le crédit pour les autres. Rien. Il y a une citation affichée à la Chambre de commerce. Je t'avoue que je sais plus c'est de qui, mais ça dit « Seul, on va plus vite, mais en équipe, on va plus loin. Mm-hmm. Je trouve que ça résume bien ce que tu dis. Oui, absolument. Fait que, et là, on termine Gymnova. Et là, je suis tu reviens avec ta valise. Là, tout mélangé. Là, je ne sais pas trop. Là, pendant un an. Et là, je décide, moi, qui n'a rien de manuel dans sa vie. Écoute, je suis vraiment mauvais avec un marteau. Là. Je peux me frapper sa tête, c'est sûr. Je suis vraiment mauvais. Là. Okay. Écoute, je me souviens d'avoir fait mon premier sous-sol moi-même, là, puis ça avait de l'air de tout sauf d'un sous-sol. Okay. Mais tout ça pour te dire que là, je décide, moi, que je vais aller prendre un cours de plombier. OK. Pourquoi? Aucune idée encore. Là. Je décide que je vais être plombier dans la vie. Parfait. Fait que je vais prendre mon cours de plombier. Tu as eu le temps d'y penser, là. Pendant absolument. Un an, là, je fais, le stress, c'est assez plus capable. Pas capable. Mais on va plombier. Mm-hmm. Fait que là, j'ai été à l'école Daniel Johnson sur un DEP en plomberie. Okay? Donc, j'ai fait une année de plomberie où j'ai passé, j'ai même très bien passé, je comprends pas, j'ai aucune idée pourquoi. Mais t'es un bon élève, à la base. Oui, tout ce qui est théorique, c'est excellent. Mais en tout cas, tout ça pour te dire, quand je passe, j'ai mes cartes d'apprenti plombier, je suis prêt à commencer à travailler. Je commence à travailler 3 semaines. Non, c'est pas vrai. Puis j'enlève rien là, au métier, au contraire. Mais non. Rien du tout. J'ai plutôt un respect extraordinaire pour les gens de la construction. Mais là, je fais, non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Là. Moi, je suis pas, je veux dire, j'étais un gars d'administration, un gars de gestion, un gars de... Je suis pas capable. Fait que là, lâche tout ça.
Parce qu'il n'y a pas une seconde où tu t'es dit, je vais me partir une business de plombier puis je vais gérer les... Non, parce que je pense que j'ai pas assez... le milieu. Le milieu... pas ça. Non, c'est ça. En fait, je cherchais comment. Je pense que je me suis plus cherché qu'autre chose. Pourtant, j'ai eu du plaisir toute mon année à l'école. Sincèrement, là, c'était le fun, là. C'est juste après, quand je me suis aperçu... La vraie vie, ça marche pas. Vraiment pas. Vraiment pas. Puis OK. là, en plus, le 9 à 4, on casse mon faire du restant de ma vie. Je comprends. Ça avec. Je comprends. Pas 9 à 4 parce qu'il commence tôt. Parce qu'il y a 24 heures dans une journée. C'est ça. C'est ça. Donc, je fais ça. Puis là, tout à coup, là, je fais bon. Et là, je vois, il annonce une offre d'emploi qui cherche des représentants dans le domaine des médias à Laval, dans un journal qui s'appelait dans le temps l'Hebdo Laval. Mm-hmm. Et puis, donc, je m'en vais comme représentant. Et de fil en aiguille, le journal, sur le côté de Transcontinental, tout ce qui va avec, je suis resté là comme représentant, peut-être pas très longtemps, je dirais pas un an. OK. Directeur des ventes. Oh! Et là, on a transféré, éditeur adjoint pour devenir éditeur de quelques journaux, dont le Trait d'Union à Terrebonne, dont éditeur en fait, de quelques journaux. Oui, éditeur de quelques journaux. Puis, tu sais, ton background, toi, c'est plus administratif. Ouais. Puis, Oui. ça me fascine, Mario, à quel point tu t'adaptes. Toi, tu trouves ton compte. En fin de semaine, je contais quelque chose à une de mes filles parce qu'il y a un de mes bons amis qui était un rédacteur en chef à un des journaux, entre autres au Trait d'Union à Terrebonne. Et puis, c'est un gars que j'ai respecté énormément, qui malheureusement aujourd'hui est décédé. Mais je me rappelle, quand je suis arrivé, Guy Crépeau était rédacteur en chef, puis c'est lui qui était en charge de toute la rédaction. Okay? Donc, moi, j'arrive, je suis éditeur au complet. Là. Donc, les ventes, le marketing, le suivi, la gestion, mais la rédaction aussi. Et je connais rien dans la rédaction, mais rien pantoute, là. C'est comme j'ai de la misère à faire 8 phrases en ligne sans faire 7 phrases, 7 fautes par phrase. Je connais pas ça, OK? Donc, j'arrive dans cette fameuse réunion-là. Et puis là, je dis à Guy, bon, OK, Guy, tu vas venir aux réunions? Je dis, oui, absolument. Fait que là, je m'assois, puis je dis à tout le monde, écoutez-moi, là. Je vous dis, c'est moi votre boss, mais j'ai aucune idée comment être votre boss. Donc, mais j'ai d'autres qualités. Absolument. Donc, je vais vous regarder, je vais vous écouter, on va se parler, on va aller chercher des expériences que j'ai besoin. Puis après ça, on va faire de la gestion. Je peux vous dire, je vais être excellent dans la façon de nous administrer tout le monde, mais je ne peux pas vous dire comment écrire un texte et comment faire ci et comment faire ça. Heureusement, je me suis très bien adapté et amélioré. Mon français aujourd'hui est correct. Mais c'était drôle parce que tu arrives là, tu dis, je suis ton boss, mais je ne sais pas ce que tu fais. Puis, mais moi, ce que je trouve beau, c'est que tu l'avoues. Oui. Mais écoute, tu me vois-tu dire l'inverse? Tu me vois-tu dire l'inverse? C'est m'arriver, je vais faire quoi? Wow. C'est comme je vais leur dire quoi? Là, je vais faire semblant que je suis bon dans ce qu'ils font. Ils vont le voir, là. Ils vont bien voir que c'est pas vrai. Là. Fait que, je suis resté là, je suis resté à Terrebonne pendant pratiquement une dizaine d'années. Wow! Fait que, au total, en tout, j'ai été, je dirais, à peu près 13 ans chez Transcontinental. 13-14 ans chez Transcontinental. En édition, puis justement... Toujours en journaux, directeur d'une partie de la région, directeur de plusieurs journaux, éditeurs et tout ça. Et puis, après ça, est arrivé Québécois. Qui, à ce moment-là, acheté? Même pas. En fait, les deux compétiteurs, vraiment, papier, imprimerie, distribution, le Publisac contre on va dire ça de même, la distribution, le sac, l'imprimerie, les journaux, tout ce qui va avec. Et c'est carrément la compétition. Donc là... Comment tu sautes la clôture? Comment ça arrive? En fait, j'ai reçu un appel pour me faire dire on aimerait ça te rencontrer. Puis, tu sais, à ce moment-là, chez Transcontinental, chez TC Média, mes deux patrons étaient plus jeunes que moi. Et mon but dans ma vie, pas dans ma vie, mon but à ce moment-là, parce que plus jeune, c'était vraiment aucune idée, mais à ce moment-là dans ma vie, c'était de devenir un des boss. OK? Puis là, mes deux patrons étaient, en fait, deux de mes meilleurs chums à ce moment-là, avec les années, mais étaient surtout les deux plus jeunes que moi. Fait que ma chance, on va appeler ça de même, de les... C'est quoi, bypasser? Oui, c'est chercher un mot français, mais bon. De prendre leur place. De prendre leur place, si tu veux, était pratiquement pas pensable. Fait que la seule chance que j'avais
de passer, si tu veux, plus haut ou à un autre niveau, ben c'était d'aller chez Québécois, d'aller ailleurs. Puis le seul autre, vraiment, il y en avait d'autres. Tu sais, il y en a beaucoup d'autres, mais je parle de grosseur d'entreprise similaire. Donc, Québécois, j'arrive avec la chance de dire on aimerait ça que tu viennes, on a une région, puis à court terme, et plus, et plus, et plus. Donc, je suis traversé chez Québécois. Et là, depuis 2000, ça fait 15 ans. Ça fait une quinzaine d'années maintenant. Que tu es chez Québécois. Oui, Québécois. En 2006, je ne me trompe pas. Là, tu as commencé au même poste que tu faisais chez TC Média? Oui, je faisais la même chose. J'étais éditeur, sauf que là, j'ai commencé dans les Laurentides. Je suis arrivé dans la région Saint-Jérôme, Saint-Sauveur, tout ce secteur-là. Mais encore là, pas un an. Après ça, la région complète jusqu'à Mont-Laurier et en haut. L'année d'après, directeur général pour l'ensemble du Québec. Ça s'est passé tout ça en dedans d'un an. Wow. Directeur général pour à ce moment-là, on avait 58 journaux. Et là, on a monté ça à 76 parce que pour Québécois, j'en ai fondé des nouveaux, carrément qui n'existaient pas. Là. On a dit, on part des journaux là, on se trouve a une équipe, 12. On se trouve un local. Mais plus que ça, écoute, c'est tellement drôle. Là. Moi, je me souviens de m'être fait demander, t'as déjà parti ça des journaux, hein? Je fais, oui, absolument. Fait que là, et là, je me souviens le premier soir où il faut que je monte mon plan de match pour partir un journal. Mais écoute, j'étais avec ma feuille de papier, mon crayon. Et là, j'écris des câbles, des ordinateurs, du staff, des un loyer. Il faut commencer à quelque part. Il faut faire un budget. Parce que là, on part quand même 14 mais dans des régions différentes. Laval, un à Laval, un à Repentigny, un à Alma, un partout, là. C'est comme on en partait dans des marchés qui avaient des ouvertures possibles, tu sais. Plus ceux qu'on a achetés, plus tout ce qui va avec. Ceux que vous aviez déjà. Ceux qu'on avait déjà. Fait que là, on se ramasse jusqu'à 76 journaux. Puis là, tu diriges tout ça. Oui, là, je me promène partout dans le Québec et en même temps, je me fais demander... En même temps, je me fais demander la convergence chez Québécois, c'est hyper important. Fait que je me fais demander convergence. Il se passe quoi avec ça? On voudrait avoir de la convergence. Donc, la convergence, c'est très large, mais ça veut dire que, exemple, à Chicoutimi, j'ai une station TVA qui est à Chicoutimi, TVA Chicoutimi, TVA Saguenay. Mais j'ai aussi 4 journaux. Donc, il faut que je mette tout ça ensemble pour que ce soit la même équipe qui s'en occupe, et de même dans toutes les régions du Québec. Donc, je suis aussi dans ma soupe, à ce moment-là, comme directeur général, les 6 stations TVA outside de Québec. Fait que ça faisait une grande et grosse soupe, mais encore là, tellement motivant, tu pars de zéro. T'admire. Tu pars de zéro, puis tu dis, on prend ce qui existe déjà, heureusement, avec la belle notoriété, avec tout ce qui va avec, mais il faut quand même refaire tout ça, puis monter Puis j'avais, sincèrement, une belle carte dans mon jeu. J'avais une belle ouverture de mes patrons qui me disaient... Vas-y, on te fait confiance. On te fait confiance. Go, présente-nous ce que tu aimerais, puis voici ce que nous, on aimerait, puis on va travailler ça ensemble. En fait, j'ai eu la même ouverture avec mes patrons que moi, j'ai eu avec mes employés. Donc, c'est motivant. C'est hyper motivant de le faire. Puis tu avais encore ton principe des 90 jours, là, j'imagine? Non, là, c'était plus vite. Là. C'était plus vite? Oui, là, on n'a pas bien le choix. Là. C'est là qu'on se retourne. Là. On fait ça là. Puis, encore là, ça a été les premiers, les plus difficiles à faire. Un coup que tu en as fait un, après ça, c'est la même recette, mais dans des marchés différents. Ouais. C'est sûr que le marché de Montréal puis le marché de Bécomo, c'est pas le même. Ouais. C'est différent. Les pensées, les idéologies sont différentes. Les nouvelles sont limitées. Mais c'est ça. Fait que t'as tout appris de justement ton métier, puis en lien avec ça, les journalistes. Puis là, qu'est-ce qui t'a amené après? Là, tu es encore dans l'édition aujourd'hui, mais tu as eu une pause? Une pause de 8 ans. OK. 7 ans. En fait, en 2013, fin 2012-2013, Québécois décide de vendre les hebdos. OK. Donc, la partie hebdo. Pas les journaux, pas les quotidiens, pas tout ça, mais la partie hebdo. Les 76 hebdos. Donc, et c'est Transcontinental qui achète les journaux. Une partie des journaux, il y a aussi des indépendants, mais la grosse partie, Transcontinental. Donc là, moi,
moi, je suis retraversé pour quelques mois, juste pour faire la transition. Parce que là... Tu connais les deux. Je connais les deux. Donc, pour une couple de mois, je vais faire la transition pour aider, si tu veux, pour faire cette tournolette. Mais le but était de m'emmener sur le côté du sport. Et à ce moment-là, Québécois a créé une nouvelle division qui n'existait pas. Ton but, tu sais, toi c'est le défi que tu t'étais mis, le sport? Il faut que je te dise que j'étais déjà, moi, avec l'Armada. Quand l'Armada a été créée en 2011, quand l'Armada a été créée, moi, là, je m'occupais déjà avec mes équipes de tout ce qui est publicité et tout ça. Et moi, comme fan, j'allais à tous les matchs de l'Armada. Okay. Voir les matchs comme fan. Donc, je connaissais bien Joël, je connaissais bien tout le monde qui était là. OK? Puis comme la région, même avec toutes mes tournoyades ou mes promenades partout dans le Québec, ça demeure que je suis un gars de la région de la Rive-Nord. Mm-hmm. OK? Donc, pour moi, la Rive-Nord, c'est mon milieu, c'est mon monde. C'est ton patelin. Tu sais, je connais pratiquement beaucoup de monde qui sont là. Tu sais. Fait que quand tout ça s'est arrivé, la section sport qui n'existait pas, en fait, sport divertissement, qui est une nouvelle division, qui a Gestev, qui a les Remparts, qui a un paquet de divisions, dont l'Armada et tout ça. Donc là, j'ai la chance de revenir et là, on me demande est-ce que l'Armada te tente? Écoute, oui, l'Armada me tente, c'est déjà certain. Un fan. Je suis déjà un fan. Je suis déjà un gars de sport depuis ma tendre enfance. Je suis un gars de hockey. Je suis un gars de beaucoup de sport, mais le hockey, pour moi, ça fait toujours fait partie de ma vie. C'est tatoué là. Fait que là, j'arrive avec l'équipe que j'adore en plus de tout mon cœur. Fait que go! Wow. Donc là, je m'en viens à l'Armada. Dans quelle fonction à ce moment-là? Vice-président marketing. OK. Côté marketing. C'est encore là, ça a duré encore 1 an. Après ça, je suis passé vice-président pour l'équipe au complet. Puis après ça, président il y a 4 ans maintenant. Donc, et ça, ben, c'est totalement une autre définition, game. Une autre game, un autre monde. Parce que là, tu touches... Écoute, tu sais, quand on travaille, on a beau dire qu'on travaille pour les gens, qu'on travaille pour la communauté, qu'on travaille pour la société, mais ça reste que tu es pour une entreprise. Puis les entreprises, de prime abord, ils doivent vivre, doivent faire de l'argent, tout en prenant soin de la clientèle, tout en s'assurant que tout le monde est heureux, puis que tu as respecté, puis bon, tout ce qui va avec. Mais sur le côté de l'Armada, la grosse partie de ta job, là, ce sont des humains. Puis pas juste ton équipe de gestion, là, les joueurs. Les joueurs, les partisans, les partenaires, tout le monde, tu ne touches qu'à des humains toujours, toujours, toujours. Et en plus... mettons de côté 2 secondes le côté partenaire, le côté détenteur de billets, tout ce qui va avec. Mais les jeunes, là, c'est des jeunes qui arrivent, là, qui ont 15-16 ans, qui restent avec toi dans beaucoup de cas, jusqu'à 20 ans. Donc là, tu prends des petits gars. Oui, ils vieillissent, puis ça vieillit vite, là, mais ils sont quand même là 4-5 ans, où tu dois avoir comme but de vie, parce que notre but à nous, là, c'est de faire de ces gars-là de bons adultes. Hein? Donc, on veut qu'ils deviennent des bonnes personnes, mais pas nécessairement juste des bons joueurs de hockey. Là. Des bons citoyens. La politique scolaire est serrée à la gorge. Là. Tu ne vas pas à l'école, tu ne joues pas. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut qu'on s'assure qu'ils mangent. Il faut qu'on s'assure qu'ils dorment. Il faut qu'on s'assure qu'il y a des pensions qui vont à l'école à tous les jours, qui viennent pratiquer à tous les jours. Tu comprends? Et c'est pas eux autres qui décident ce qu'ils mangent. Hein? Quand on passe à la route, là, on décide ce qu'ils mangent. Mm-hmm. On décide quand ils se couchent. Puis c'est comme... C'est pas le hockey de quand moi, j'avais, mettons, 16-17 ans, où c'était plus une affaire de party que d'autres choses. Ouais. C'est pas ça, là, le junior majeur. Le junior majeur, c'est du hockey avec des gars. Tu sais, je regardais... Tampa Bay gagner la Coupe Stanley cette semaine. Puis la première fois qu'on a faite, c'est prendre le chandail de Cédric Paquette, qui était dans un de nos... Puis on l'a pris, puis on l'a mis direct à l'entrée en avant, parce que Cédric vient de gagner la Coupe Stanley, puis il a fait son... Fierté, et quand il a terminé... Son école. Oui, puis quand il a gagné la Coupe, puis ils ont posé la question en entrevue à Dave Morissette. Dave lui a demandé, dis-nous, qu'est-ce qui t'a amené là dans ta vie? Et sa réponse a été... L'Armada. Ben voyons, L'Armada m'a emmené là avec Joël, puis c'est grâce à eux, puis il y en a mis aussi, je ne me trompe pas, c'est Lévis, mais je ne suis pas certain. Mais il dit, c'est l'Armada, c'est grâce à l'équipe, grâce à ce qu'il y avait là, grâce à Joël, qu'aujourd'hui, j'ai pu faire ça. Mais pense à ça, toi, mettons que tu as sa pension en plus, là. Tu sais, c'est de la fierté tout le long. Sa pension, ça, c'est parce que les jeunes sont hébergés chez des gens. Oui. Sur nos 25 joueurs, on a 22 pensions.
OK. Il y en a Wow. 2-3 qui demeurent chez leurs parents. Parce ceux qui que sont ça, dans le coin. les exemple, chanceux de la, c'est ça, mettons, lui de est la à Blainville. Rive-Nord. Oui. Mais, puis les autres demeurent tous chez des pensions. Puis les pensions, c'est des personnes qui arrivent, qui sont vraiment enquêtées. Faut qu'on s'assure. Toi, tu arrives, tu dis, moi, je veux être en pension, je suis avec mon chum, mes enfants, tout ça. La police, on a un policier ressources qui va t'enquêter pour voir si tu es apte à avoir un joueur chez vous. Mais plus que juste côté légal, santé. Est-ce que tu as 2 bébés d'1 an et demi qui pleurent toute la nuit, qui fait que le gars ne pourra pas dormir? Oui, parce que tu as une responsabilité. C'est l'ensemble de tout ça. Ça devient là. un membre de la famille, puis c'est toi qui Total. le transportes, puis tu respectes son Ouais. régime alimentaire, son régime Absolument. de vie. Wow! Ces gens-là méritent un respect extraordinaire parce qu'ils ne font pas des millions avec ça, je te confirme. Ouais. C'est extraordinaire. Là. Tu dis, je prends soin de quelqu'un qui n'est pas mon enfant pour 4, Puis c'est 3, pour, 4, 5 ans. pourquoi là. c'est pour l'amour du sport? Ouais, la passion du sport, Wow. la passion d'aider quelqu'un, la passion d'être là pour s'assurer parce qu'ils prennent ça vraiment au sérieux. Là. C'est comme le kid ne va pas à l'école, là, ben il va se faire chicaner par eux autres. Là. C'est tes parents. Là. Tu Wow. restes là. Tu fais pas ce que tu veux. Puis est-ce que c'est des familles, mettons, ils accueillent quelqu'un là, pendant 4 ans, la personne gradue, là, j'imagine qu'à un moment donné, c'est justement, il y a la fin de l'armada. Est-ce que c'est des familles qui se réinvestissent après ou est-ce qu'ils Non, mais ils gardent des liens tellement extraordinaires. avec l'organisation? Je me rappelle une pension qui était pas loin, qui me disait que à la fin de chaque année, même si le joueur était rendu dans la Ligue américaine, qu'à un moment donné, il débarquait là à propos de rien. Il dit, je vais même passer 2 semaines, je m'ennuie. Là. Je m'ennuie de vous autres. Fait qu'il s'en revenait. Un petit peu comme un matin. Un matin, je vais au hockey avec une de nos... justement, le monsieur d'une de nos pensions. Puis qui me disait, l'année passée, c'était la pension de Sanson, notre gardien de but, qui là a gradué, mais il s'en va gardien de but à l'Université de Moncton. Et puis, il m'a envoyé un petit email cette semaine juste pour me dire, je m'ennuie de tes déjeuners. Il dit, je m'ennuie de tes gros déjeuners que tu me faisais le matin. Puis tout. Fait que, tu sais, il garde une certaine... C'est un lien familial. Oh, là, oui, total. c'est... Wow. Fait que là, ça te fait pas mal de chapeaux, Mario. Oui. Puis des chapeaux qui viennent, qui vont. Parce que là on a parlé de l'Armada, mais en plus, tu as rajouté le chapeau de l'édition qui est revenu dans ta vie. En plein là. ça. Maintenant, il y a le côté où je suis depuis 1 an aussi directeur général des ventes pour journaux et magazines, donc Journal de Montréal et magazines avec TVA. Depuis 1 an maintenant. Donc, je suis retourné du côté média que je connais bien. Et puis, plus le côté de l'Armada là, comme président. Puis c'est pas une petite année quand même là, pour Non, c'est pas simple. les nouvelles. C'est vraiment pas simple, mais ni d'un bord ni de l'autre. Hein? Ouais. Côté nouvelles, c'est une chose. Heureusement, tu sais, il y a le télétravail. Moi, j'ai été un anti-télétravail une bonne partie de ma vie. Jusqu'à récemment, Jusqu'à quand même, récemment. là. Et là, je dois te dire qu'en ce moment, je suis content Ça qu'on soit en sauve. télétravail parce que le monde, et sincèrement, les gens performent aussi bien, sinon plus, Ouais. parce que tu te sens pas obligé de... Puis tu sais, on a tellement de beaux outils maintenant avec les Teams, avec les Zooms, avec les whatever de ce monde, que c'est extraordinaire là, ce que tu peux faire. Là. Tu peux faire un meeting comme aussi près, sinon plus qu'avant. On parle plus aux gens qu'avant. Mais les gens sont même plus attentifs parce que là, tu n'as Ouais. pas le bruit ambiant, tu n'as pas les distractions. Fait que sur mon côté Journal de Montréal et tout ça, on a la plupart de notre monde est en télétravail, une bonne partie. Ouais. Sur le côté, je parle vente et tout ce qui va avec. Donc, c'est un travail qui est quand même si c'est beaucoup de travail, c'est un travail qui est quand même le fun dans la façon de faire. Moins le fun avec le temps de COVID, on s'entend. Il n'y a personne qui s'amuse en ce moment, là. Je parle à côté. Mais sur le côté de l'Armada, c'est totalement autre chose. C'est comme, il faut faire attention à tout ce qui se passe. Les tests sans arrêt, puis personne dans l'aréna. Fait que c'est tout un suivi à Ils faire. doivent avoir mal au nez. À tous les matins, on reçoit on est une 50aine, on reçoit un test tous les matins où on doit dire, as-tu eu mal à la gorge, as-tu ici, combien tu fais de fièvre, combien ça va pas. Donc, tout le monde à tous les jours, plus notre thérapeute qui est là sans arrêt. Personne ne peut rentrer dans la chambre sans la petite température, tout ce qui va avec. Fait que c'est toute une aventure. C'est une gestion. Ouais. Une journée type, là,
pour toi, ça existe-tu, premièrement? Là? Il te donne une Non. journée type. Non. Je pense que c'est le côté le fun. Ouais. Je pense que c'est le côté le fun. Moi, je suis quelqu'un qui est hyper organisé dans la vie. Mais oublie juste job, là. Moi, je suis le genre de gars, là, tu vas peut-être trouver ça fatigant, là, mais je suis le genre de gars qui, le soir, le linge est prêt pour le lendemain matin, OK? Tout le linge est toute sa chaise avec le prêt où je m'en vais, tout ça. Et j'ai ma Pas de feuille. perte de temps, là. Non, et j'ai ma feuille déjà écrite à quelle heure, où, quand, quoi, qu'est-ce que je fais, qui, quoi. Même si je suis un gars hyper électronique, tout est là-dedans dans mon téléphone. Oui, mais ça fait du bien, des fois, mais je l'ai devant moi. cocher Moi, je me affaires. lève et je fais, bon, OK, on check, ça s'est fait. Bon, Ouais. OK. Fait que j'arrive à la fin de la journée, je réussis la plupart du temps à le faire, mais plus, parce que oui. les meetings arrivent pas à la même heure. Ben, C'est puis les juste ça. nouvelles n'arrivent pas. Tu sais, je veux dire, tu dois gérer ton quotidien aussi avec plein d'affaires qui doivent te bombarder de partout. Ouais. Jogging, mettons que je jogue souvent avec mon téléphone dans les mains. Je m'envoie des courriels en joggant. C'est dur un peu en courant, là, mais ça se fait. Tu devrais peut-être donner une formation. Ouais, c'est Peut-être ça. que ça pourrait servir Là, il y a quelqu'un qui me demandait ça la semaine dernière. C'est super drôle, là. d'avoir une Moi, formation Non, je jogue à tous les matins, OK? Ouais. C'est comme, je te dirais, vers, mettons, 5h30, 6h, OK? OK. Je pars, je vais faire mon jogging, c'est à peu près 45 minutes, mettons. Ouais. Fait que là, quand je pars, puis là, tous les matins, mon décontracte de la journée ou mon déstress de la journée, C'est c'est là, le là. matin à cette heure-là. Ouais. Parce que la musique, dans le fond, Ouais. les oreilles, Personne et je sur la pars, route. personne sur la route, je suis seul, c'est le bonheur. Je cours. Mais à tous les tabarouettes de matin, je reçois des courriels ou des affaires à remplir ou quelque chose. Fait qu'à un moment donné, oui, ça peut arriver. Pas ça peut arriver. Ça arrive les matins que je cours à quelque part où je suis obligé de sortir mon téléphone pour envoyer un email ou prendre un téléphone parce qu'il y a d'autres maniaques comme moi qui m'appellent à 6 heures le matin. C'est ça. Donc, et là, à un moment donné, il y a un monsieur qui me fait signe parce que c'est toujours le même trajet. Fait que tu rencontres toujours le même Oui, monde à 6 heures à le la matin. même Hein, heure, c'est ben oui. Fait que là, le monsieur qui me dit, je sais pas comment Encore vous sur faites. ton téléphone? Quand tu fais sur ton téléphone, t'es pas supposé de relaxer le matin. Je dis, oui, j'aimerais C'est ça que je fais, là. J'aimerais ça. Me voyez-vous? C'est ça que je fais. Je relaxe. On est arrivé à une portion de notre entrevue qui s'appelle la question gonflée à bloc, Mario. Mhm. Pour ça, on a besoin d'un accessoire que je te remets à l'instant. Alors, tu as dans tes mains un beau ballon gonflé d'hélium. Oui. Je vais te poser une question. En fait, tu vas pouvoir... Ouais, si tu Je tires l'enlève, juste là? sur le... Ouais, si tu tires juste sur le petit côté, ouais, ça devrait se défaire. Exact. Fait que là, je vais te poser une question gonflée à bloc. Donc, moi, je vais me gonfler à bloc d'hélium pour te poser la question. Puis, si tu as envie, ben, je t'invite à te gonfler à bloc OK. pour répondre à ma question. OK. Entre nous, quel est le chapeau que tu aimes le moins porter? En fait, marché? Reprends Oui, puff! un autre puff. OK. Là, c'est bon. OK. Le chapeau que j'aime le moins porter, sans contredit, c'est celui de Big Boss. Ah oui. Je n'aime pas le titre être le Big Boss. Ouais. Moi, j'aime être le gestionnaire ou Le coéquipier. Le coéquipier, le collègue. Oui, en étant patron, on est obligé de prendre quelquefois des décisions qui sont le fun ou qui sont moins le fun. Est-ce que tu veux que je reprenne une puff? Oh, tu peux, si tu veux. Et moi, on peut y prendre goût. Regarde, c'est parce qu'au bout de la ligue, ça va jamais arriver. Mais c'est ça, c'est cette partie-là. Tu sais, j'aime le travail d'équipe, comme je te disais tantôt. Fait qu'à un moment donné, c'est moins plaisant de dire c'est le boss dans le grand bureau là-bas là, qui est. Non, ça, c'est la partie que je n'aime pas. Fait que plus pour le titre. Moins. En fait, je vais être certain qu'on se comprend dans notre façon de faire, puis veux pas, là, quand tu parles à ton grand boss, c'est pas vrai que tu vas parler de la même Comme un façon que collègue. comme tu vas parler à un collègue, où tu vas être plus stressé, ou tu vas être plus... c'est un petit peu comme quand tu vas passer une entrevue pour une job, tu es plus stressé, là. Fait que c'est Même un si peu- tu c'est parles un- de toi, oui, c'est en plein ça. ouais. Tu sais, fait que même pour te donner exemple, quand je rencontre des gens en entrevue, c'est la question, c'est ce que je leur dis pour les déstresser. Sois la vraie personne que tu es. Parce que si tu me fondes en étant une autre personne parce que tu es Je gêné de me le sens, dire, dans un mois, je serai plus capable de travailler avec toi. Ben non, c'est ça. Fait que sois vrai.
Ah, ben bravo de t'être prêté au jeu. On laisse tout aller. Et voilà. Merci, Mario. Moi, ce que je retiens beaucoup... Parce que tu sais que c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Hein? C'est vrai? Ouais. Mais j'avoue que j'avais pas fait ça souvent. Mais là, ça fait quelques fois en ligne. Merci de t'être prêté au jeu. Ce que je retiens beaucoup dans ce que tu me dis, c'est que t'es un gars d'équipe, t'aimes ça t'entourer. T'es entouré de jeunes aussi. J'imagine qu'il y a des jeunes que tu côtoies qui doivent se voir et qui envient peut-être le rôle que tu as, les fonctions que tu occupes aussi, qui aimeraient ça peut-être être à ta place un jour. Est-ce que selon toi, il y a des étapes qu'il ne faut pas qu'ils brûlent, ces jeunes-là, avant de vouloir se retrouver dans tes souliers à toi ou dans des grands patins de la LNH? Ou, y a-tu des étapes? En fait, tu sais, quand eux arrivent, là, leur but premier, on s'entend, c'est de jouer au hockey. Ouais. C'est ce qu'ils ont dans la tête à 15, 16, 17 ans, comme moi, j'avais ça dans la tête quand j'étais jeune. Donc, leur but n'est pas un but autre, mais un but plutôt de dire, moi, je m'en viens jouer au hockey. Et là, tout à coup, avec le temps, avec les années, avec les mois, c'est minime. Là, hein? On parle d'un pourcentage très minime de gars qui vont jouer au hockey dans la Ligue nationale. Par contre, tantôt, exemple, je te parlais d'Émile Sanson. Bien, Émile n'est pas un gardien de but de grand gabarit, mais est un tabarouette de bon gardien de but, mais surtout un très bon kid. OK? Donc, lui, en allant à l'Université de Moncton, pour lui, c'est extraordinaire. Je me souviens qu'Émile me dit, c'est extraordinaire, là. J'ai la chance d'aller faire un bac à l'université à Moncton, de continuer à garder les buts. Après ça, je risque d'aller jouer 2-3 ans en Europe. Quand je vais revenir, mon père a une entreprise, je risque de travailler avec mon père dans son entreprise. Et c'est comme ça pour beaucoup de jeunes. Il y a, oui, ceux qui savent qu'ils vont aller jouer au hockey, et il y a les autres qui disent, moi, je vais jouer au hockey, le mieux, je vais me donner à 300%, mais après ça, je verrai le sorte de gestion de business. Puis, tu sais, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui disent encore ouvertement aujourd'hui que les jeunes sont ci, les jeunes sont ça, les jeunes sont pas bons, les jeunes... Quand tu travailles et quand tu demeures au day-to-day avec ces gars-là, là, tu peux pas faire autre qu'avoir un respect. C'est comme... Ils travaillent fort. C'est des bons jeunes. C'est des jeunes qui te parlent avec respect, mais qui s'impliquent dans la communauté. Écoute, quand je leur demande, on fait tel événement, il faut que vous soyez là, les gars. Écoute, gars, et c'est pas forcé pour eux autres, sont heureux d'être là. Sont contents d'aller dire bonjour au monde. Tu sais, ces petits gars-là, là, je les appelle mes petits gars, ils sont tous plus grands que moi, mais ces petits gars-là, tu sais, c'est comme... Ils sont là après les matchs. Il y a 200-300 personnes qui les attendent pour des autographes, pour toutes sortes de choses. Ils sont partout. Ils prennent des photos avec les jeunes. Ils vont à des événements. Tu sais, on est impliqué avec immensément de causes. Ils sont partout. Ils sont contents d'être là. Fait que, oui, les étapes qu'ils ont à passer, ils les connaissent du côté hockey. Puis le reste, bien, ils l'apprennent au day-to-day. Ils le prennent avec l'école. On a même une salle d'études en haut, nous, avec des professeurs, des pédagogues qui sont avec nous. Okay. Donc, on se parle beaucoup. Ils vont venir me voir juste pour jaser de toutes sortes de choses, de la vie, point. Fait que ça, c'est juste des belles marques de respect. Et c'est ça qui fait que c'est tellement dur quand ils partent, quand ils ont 19-20 ans. Ouais. Ça fait 4-5 ans, tu es avec eux autres, puis là, ils s'en vont, puis tu sais que veulent pas, ils vont avoir leur vie professionnelle comme hockey. Fait que c'est toujours des coups de ça va être, me semble qu'il va me manquer. Un petit deuil à chaque fois. C'est ça. Puis, qu'est-ce que tu admires le plus, justement, chez ces jeunes-là là, qui sont justement parfois dénigrés un peu là, par les autres? Ah, les jeunes... Ouais. Leur façon d'être, le respect qu'ils ont pour les gens, le respect qu'ils ont pour eux. Je vais te donner un exemple. La semaine passée, on a comme un 2-3 jours off. OK? Quand je dis off, c'est comme... Ils ont moins... Il n'y a pas de match avant une semaine. Puis bon, fait que là, on cherche quelque chose à leur faire faire. Fait que Bruce, notre coach, me dit, Mario, ça serait le fun de faire un événement avec eux autres. Fait que je leur ai fait préparer une espèce d'événement team building drôle un peu dans le bout jusque-là. Écoute, en tout cas, toute une aventure. Première affaire que les gars ont faite quand ils sont revenus, c'est juste venir me voir pour me dire merci. Merci. Merci, Mario. On a vraiment eu du fun aujourd'hui. C'est sharp ce que tu as fait. Tu sais, c'est comme...
Moi, dans le fond, j'ai rien fait. Là. Je lui ai trouvé une place pour qu'elle passe une belle journée. Mm-hmm. Ben, pour moi, ça, c'est une marque de respect, c'est une marque de reconnaissance. Ça, ouais, c'est super inspirant, c'est vraiment beau. Puis, on essaie de rester intemporel dans notre podcast puis de moins aborder l'actualité, mais je pense que l'actualité est plus forte que bien des affaires ces temps-ci. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile, toi, professionnellement, présentement, avec la COVID, pour ces jeunes-là aussi? Vous jouez beaucoup au yo-yo, là. On peut jouer, on peut plus jouer au hockey. Qu'est-ce que c'est le plus difficile pour toi? C'est beaucoup la crainte de ne pas savoir ce qui s'en vient. Mm-hmm. Parce que on n'arrêtera pas de vivre, là. Mais ces jeunes-là n'ont pas, comment je te dirais, professionnellement, oublions le hockey, là, 2 minutes, là. Nous, il se passe rien pendant 6 mois. Là. On n'a pas de job pendant 6 mois. Ça risque de nous faire très mal. Autant financièrement, puis là, je ne parle pas de l'Armada, là, je parle de n'importe qui de nous, autant financièrement que personnellement, que de ne pas voir nos familles, nos amis, blablabla. Mais eux autres, là, ils ont un temps précis pour jouer au hockey. Oui, c'est ça. Eux autres, là, écoute, plus bel exemple. Mes 3-20 ans de l'année passée n'ont pas pu terminer leur carrière de 20 ans. Ils jouent au hockey de 15 ou de 16 à 20 ans pour la fin du dernier match de la saison, où on leur remet leur chandail, où on leur remet et on leur dit devant tout le monde « Merci d'être venu jouer avec nous pendant 5 ans. Merci aux les partisans qui sont debout, qui sont là pour t'honorer, pour te dire merci. » Ces petits gars-là, là, c'est important pour eux autres. Et l'année passée, ils n'ont pas pu. Parce que la saison a terminé le 12 mars, 13 mars, au lieu de terminer le 20 mars pour avoir le match 20 ans avec leur chandail, avec les partisans, avec tout le monde. Plus tard. Donc, ils n'ont pas pu. Et moi, je peux te dire qu'il y en a qui m'ont appelé, qui pleuraient parce qu'ils disaient « Ça n'a pas de bon sens qu'on n'a pas pu voir nos partisans notre dernier match avec notre chandail, avec l'apogée de l'ovation, de me dire merci d'être là puis qu'ils viennent tous te voir. » Fait qu'ils ont un temps précis. Fait qu'un 6 mois pour eux autres, c'est hyper important. Là. Ouais. C'est comme, ça peut être la fin de ta carrière. Ouais. Tu sais, fait qu'il faut travailler en fonction de tout ça tout le temps. Fait que tu travailles dans l'incertitude, mais pas pour nous. L'incertitude pour eux, pour les partisans. Encore tantôt, j'ai des partisans qui sont rentrés et me disaient « Monsieur Marois, tabarouette, ça se peut pas qu'on ne peut pas voir la game. Non, mais on va la voir sur le web, là, c'est ça qu'on va faire. Fait que là, les gens vont aller voir les matchs sur le web, tout ça. On le présente, tous les matchs quand même sur le web. Mais t'es pas là en personne. La majorité des gens, on a une notoriété de fans extraordinaire, une notoriété de partisans et de partenaires. Wow! Les partenaires sont là pour l'amour et la notoriété du hockey, de l'Armada, des jeunes, de tout le monde. Ce temps-là qu'on perd, tout le monde le perd en même temps. Puis autant les partenaires, là, les business, on ne peut pas dire que le monde sont wow, là. Fait que tout le monde paye pour. Sauf qu'on espère que tout le monde s'en remettre du mieux qu'on peut. Mais eux autres, c'est une question de temps. Mm-hmm. Il se peut qu'il manque de temps. C'est limité, oui. En tout cas, on espère pouvoir réécouter ce podcast-là dans quelques mois puis que ce soit derrière nous pour laisser ce temps-là aux jeunes. J'ai une dernière question avant qu'on passe aux petites questions juste plus fun fact. Tu as beaucoup de cordes à ton arc. C'est ce que j'ai découvert et redécouvert encore. Moi, ça me fascine à quel point on dirait que tu es un chat. T'as comme 1000 vies dans ta vie. Est-ce qu'il y a des cordes dans le futur que tu aimerais ajouter à ton arc, que ce soit professionnellement ou si éventuellement tu penses à la retraite? Tu sais, c'est quoi les nouvelles cordes que tu voudrais ajouter? Nouvelles, peut-être pas. Je veux dire, en ce moment, pas en ce moment, ça fait quand même une couple d'années où j'essaie je m'implique beaucoup. OK? Je m'implique beaucoup dans beaucoup de choses. Puis, il y a des choses que je trouve rafraîchissantes de faire en ce moment. Je fais partie, entre autres, avec la Chambre aussi, du côté de la cellule de mentorat. Et d'ailleurs, hier soir, je parlais avec mon mentoré, un de mes mentorés. Puis, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun de voir les gens. Moi, je pense que je suis venu au monde pour aider le monde. C'est ce que je m'en allais dire. Ça fait longtemps que je me dis ça. Il me semble que je suis venu au monde, pour aider les gens. Puis ça me fait... Tu sais, c'est jamais forcé.
Même que, écoute, il y a quelqu'un qui m'a demandé hier, as-tu déjà été capable de dire non à quelqu'un? Tu me le demandais tantôt encore, tu sais. Je fais oui, mais c'est parce qu'aujourd'hui, ça, c'est différent. Aujourd'hui, je le fais par amour et respect de ce que j'aimerais faire partager aux gens. Comment je pourrais les aider? Et ça, dans tous les secteurs d'activité d'une vie. OK? D'abord, que je sens que je peux changer quelque chose pour quelqu'un. Puis pas pour que tu me dises merci. Puis pas pour que tu viennes dire au monde, es-tu beau puis es-tu fin? Mais non, je suis pas beau puis je suis pas fin. Non, mais je blague. Mais tu comprends? Je le fais pas pour ça. C'est vraiment pas ça. Mais autant du côté professionnel, quelqu'un qui se part en business, qui me dit, Mario, donne-nous un coup de main, telle affaire. Mais si je suis capable de le faire, je vais le faire. Parce que je trouve ça important d'aider les gens. Peut-être pas une nouvelle corde, mais c'est donner peut-être un peu plus d'importance à certaines cordes. Oui, parce que je risque peut-être d'avoir un petit peu plus de temps. Mm-hmm. J'espère. Je te pose 2 dernières questions. Si tu avais le pouvoir de voyager dans le temps, quelle période de l'histoire voudrais-tu voir et pourquoi? Oh boy! Quelle période de l'histoire? J'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé, moi, les années 60, OK? Okay. J'ai beaucoup aimé les années 60. Je trouvais que c'était une... Je suis pas trop back-check style chevalier et ce qui va avec, OK? Fait que moi, j'ai beaucoup aimé les années 60, même si moi, j'étais jeune, j'aurais aimé ça, avoir la 20, 25, 30 ans dans ces années-là, parce que il me semble que le rythme de vie était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. J'ai l'impression que c'était moins stressant. Un petit peu comme... Puis peut-être que c'est moi qui est dans le champ, mais moi, je le vois comme ça. Un petit peu comme quand... si tu vas, exemple, tu vas aux îles de la Madeleine, bien, les îles de la Madeleine, c'est juste relax. C'est juste... T'as l'impression d'être sur une autre planète, dans un autre monde, où tout le monde a de l'air relax et calme, même dans n'importe quel temps. Et j'ai l'impression que c'était comme ça dans ces années-là, même si moi, j'étais petit gars. Zen. Fait que c'est peut-être aussi en lien avec le fait que quand j'étais petit gars dans les années 60, ben je trouvais que la vie était plus relaxe ou plus, je ne sais pas quoi, probablement en lien avec ça. Un rythme plus soutenable, peut-être. Dernière question pour toi. Dans 30 ans, tu penses que tu vas être nostalgique de quoi? Je vais être nostalgique de quoi dans 30 ans? Hey, je vais être vieux en tabarouette. Écoute, je pense, je te dirais professionnellement, là, j'ai été au-delà de ce que j'aurais pensé dans ma vie. J'aurais jamais pensé. De ton banc de parc, Non, écoute, je pensais, moi, que ma vie était pour être une problématique toute ma vie. OK, j'aurais jamais pensé. La journée que j'ai été éditeur, pour moi, là, j'ai touché le summum de ma vie. Je m'étais dit, waouh, j'aurais jamais pensé me rendre là dans ma vie. Fait que tu comprendras que en upgradant, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui arrive là? Je comprends plus là. Qu'est-ce que j'ai fait de spécial? Fait que côté professionnel, je pourrais jamais dire que je pourrais être nostalgique de quelque chose côté professionnel parce que je me suis rendu au bout de ce que je voulais aller, même beaucoup plus. Personnellement, j'ai une magnifique famille que j'adore de tout mon cœur. Puis, je pense, si je veux trouver quelque chose de bébite, là, je pense que je vais m'ennuyer de mes petits-enfants qui vont être rendus vieux. Puis là, probablement que ça va être des petits-enfants. Et ce côté-là, moi, je me souviens d'avoir déjà dit à mes enfants, ce que je regrette le plus... Puis ça va un petit peu en lien avec ce que tu me dis. Ce que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir été assez présent avec vous autres quand vous étiez jeunes. Et la réponse des filles, systématiquement, ça a été je suppose que tu prends ça, pas là. Parce que quand on a eu besoin que tu sois là, tu as toujours été là. Tu allais travailler après pour qu'on se couche, pour que tu sois là, parce qu'il fallait faire les devoirs avec nous autres, puis venir à nos affaires d'école et à venir assis. Je ne sais pas où tu as pris ça, que tu n'étais pas là, mais nous, on a toujours trouvé que tu étais là. Fait que tu vois, on se fait des peurs de vie qui ne sont pas perçues de la même façon par les autres. Fait que si j'ai quelque chose qui serait nostalgique, c'est plutôt ça, de dire j'aurais peut-être j'aurais peut-être dû être plus présent, mais ça, c'est moi qui vois ça. C'est pas... T'es un très bel humain, Mario Marois. Vraiment, j'aurais pas arrêté. J'aurais parlé toute la journée. Il va falloir qu'on se refasse ça parce que vraiment, je trouve ça inspirant de te parler. Je trouve ça inspirant pour la jeunesse de pouvoir te côtoyer aussi.
Puis je te trouve inspirant dans tous tes projets, dans toutes tes implications aussi, puis dans ton désir d'être un meilleur être humain tout le temps. Merci beaucoup d'avoir pris du temps dans tes journées complètement folles pour venir nous parler. Moi, ça m'a inspiré. Fait que je suis convaincue que ça va inspirer d'autres gens. Tu sais que c'est un grand plaisir. Hein? Il n'y avait rien de forcé là-dedans. C'est un immense plaisir pour le vrai. Et puis, tu sais, en quelque part, là, les jeunes de l'aile jeunesse, c'est tellement inspirant. Juste quand on a ou les lunchs ou les midis avec tout le monde, c'est tellement inspirant de voir toute la qualité qui sort de ces jeunes-là qui arrivent avec une expérience déjà à 28, 30 ans. Ils ont déjà une expérience de vie ou d'études ou de formation. C'est magnifique de parler avec tout ce monde-là. Fait que c'est juste, je pense que c'est juste un retour de mon côté, mais merci beaucoup à toi. Merci, Mario. Je te dis à très bientôt. Merci. Merci à nos partenaires qui rendent possible la diffusion de ces capsules. Desjardins Entreprises, EMD Bâtimo, Turco Olivier Optométrice, IG Gestion de patrimoine et l'Armada Blainville-Boisbriand. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Note Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous. Aussi, venez échanger avec nous sur le groupe Facebook de l'aile jeunesse de la CCITB.